Luamba Luanemba. Bonjour. Bonjour, merci. J'ai annoncé que vous êtes secrétaire général émérite de l'EPSP, aujourd'hui EPST. Chez nous, il y a trop de réformes de bureaux. Voilà. Mais vous restez à la disposition de la République parce que cette expertise, on ne doit pas la perdre comme ça. Merci. Voilà. Ancien enseignant. Ancien enseignant. Pédagogue de formation. Pédagogue de formation. Enseignant au collège Boboto. Boboto. Et puis Saint-Théophile. Saint-Théophile à Lemba. À Lemba. Vous étiez entre deux établissements. Oui, j'ai complété le programme, la charge horaire. Waouh. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais à partir d'un élève, vous avez fait connaissance du ministre à l'époque, comment on l'appelait encore? Boboto. Mabolia. Mabolia, voilà, le nom est connu de beaucoup, sous Mobutu. Et le ministre décide, à l'époque commissaire d'État, à l'enseignement primaire et secondaire. Voilà. Il veut faire de l'enseignant, du professeur ou de l'enseignant des maths, dessin scientifique. Dessin scientifique. Oui. Il veut faire de lui un inspecteur, et puis l'enseignant résiste. Après, c'est un conseiller. Oui. C'est formidable. Enseignant. Mais je dois dire, pour ceux qui nous suivent, je vous disais autrefois, l'honnêteté paye. L'honnêteté paye. Un enseignant honnête et rigoureux, à l'époque, secrétaire général, mais sa fille échoue à l'examen d'État. Tout le monde s'étonne. Mais le ministre découvre un homme honnête et l'appelle au cabinet. Mais je voulais que vous nous en parliez en quelques phrases, en quelques minutes seulement, parce que ça peut aider quelqu'un. C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais le ministre m'appelle pour dire, bon, puisque j'ai appris que votre fille n'a pas réussi, oui, j'ai décidé qu'il ne réussisse pas, parce qu'elle a fait de mauvais points. Ah bon, alors les miens aussi tombent. Alors que le ministre avait proposé 4 ouais. Pour une délibération spéciale. Particulière, oui. Et le ministre se convertit, il dit, alors, si tel est le cas, même mes 4 propositions, c'était une bombe au ministère. Ça tombe. C'était une bombe au ministère. Et à partir de ce moment-là, j'avais la paix. Les gens ne venaient plus demander l'intervention auprès de moi. Mais beaucoup de gens battu quand même. Mais avant ça, vous faites connaissance avec un ministre alors que vous êtes un enseignant de dessin scientifique. Ça arrive comment? Il y avait un élève, vous m'amenez à me parler de moi-même, c'est difficile. C'est très important. Il y avait un élève au collège de Lemba, qui s'appelait Lomembo, qui serait déjà mort, il était devenu médecin, et qui était turbulent. Et que par solidarité des professeurs, il fallait qu'il soit renvoyé de l'école. Il fallait couler l'enfant. Il fallait couler l'enfant. Il avait un mauvais comportement, une mauvaise conduite en dehors de l'école. Mais chez moi, il avait de bons points, de bonnes notes de l'école. Alors j'ai dit non, ça, je ne peux pas céder. Je ne peux pas couler cet enfant. Mais je ne connaissais pas l'enfant personnellement. J'y voyais seulement ses notes, ses devoirs à domicile, ainsi de suite. Et après 2 échecs de délibération, le 3e, j'ai remporté et l'enfant est passé. Alors que les parents avaient décidé de l'envoyer au village, si jamais il échouait. L'envoyer au village. Au village. C'est le recteur, frère Modeste Mayamou, paix à son âme, qui va informer le ministre que son fils passe des classes. Qui a fait ça? On m'a cité. Et voilà comment le contact a commencé. Il voulait me connaître physiquement.
j'arrive, c'était le début. Et c'était le ministre. Oui, en Bolia. Le parent de l'élève, c'était une fille, Un garçon. un garçon. Il n'est plus. Nous fermons la parenthèse. Merci. Alors, vous parlez de la RDC vers une nouvelle définition de l'école, gratuité de l'éducation et perspective. Votre ouvrage est préfacé par Koutoumoussa Kyota, ancien ministre de l'EPSP. Il est professeur à l'Université de Kinshasa, à l'ISP Kananga et ailleurs. Voilà. Monsieur Luamba, quel est le vrai problème, en attendant une émission plus élaborée sur votre livre, quel est le vrai problème que vous posez dans votre livre? Vous m'avez suivi autrefois par l'enseignement. Vous étiez intéressé par ce que je disais. Vous êtes venu me chercher avec votre livre. Oui. J'ai peur que nous puissions rater l'occasion qu'on nous a offerte. Nous avons l'occasion maintenant, par la gratuité de l'éducation nationale, de l'éducation de base, c'est une espèce de déclic qui nous amène vers une nouvelle définition de l'école. Parce que depuis là, il n'y avait que des constats. Quand nous prenons les constats du président Mobutu, le 4 février 1980, où il a déclaré que la jeunesse congolaise, sa problématique, c'est... Non, sa situation reste problématique. Il fallait réformer le système. Il fallait finaliser les structures, finaliser les filières de formation. Il fallait créer une commission spéciale pour pouvoir réformer l'école. Et nous n'avons pas entendu ces cris-là. On a tenté, nous, au niveau du ministère, de créer des innovations par-ci, par-là, pour pouvoir nous redresser. Mais non, la situation, le système était dépassé et le nombre de problèmes était plus important que le succès que nous rencontrions. Donc, deux constats. Mobutu, à son époque, il se rend compte que le système est malade. Deuxième constat, tous les organismes du système des Nations Unies qui viennent nous le disent aussi. Ils disent, vous avez votre système qui est malade. Les taux de scolarisation baissent au jour le jour, malgré les maquillages. Malgré les maquillages. Malgré les maquillages. Les maquillages. Parce que le résultat avant délibération est plus catastrophique qu'après la délibération. C'est ainsi que nous pensions, et il y a des études qui ont été faites là-dessus, un enfant qui a son diplôme d'État à l'époque, avec 53%, n'était pas différent d'un enfant qui a échoué. Donc c'est un enfant qui devait reprendre l'année. Vous comprenez? Donc cette occasion de la gratuité, pour moi, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Mais nous sommes mal partis. Vous dites la gratuité de l'éducation se veut une option politique avant d'être pédagogique. Oui. Ça signifie quoi? Ça signifie ceci. C'est une grande décision. C'est une grande décision qui doit engager le peuple congolais. Parce que la gratuité a un prix. La gratuité est plus exigeante que le système normal. Vous voyez, quand vous avez la gratuité, d'abord il faut préciser qu'est-ce qui va être gratuit à l'école. C'est l'acte pédagogique de l'enseignant? C'est la distribution des manuels? Ou c'est quoi? Il ne suffit pas de supprimer 10 000 francs de Minerval pour dire qu'il y a la gratuité. Ce n'est pas ça qui pèse sur les parents. Ce n'est pas ça. Ce qui pèse sur les parents, c'est l'ensemble des frais. Donc nous devons nous définir. Et ça, il faut associer le peuple. C'est la politique qui intervient. Pourquoi? Parce qu'on doit lui trouver les financements. On ne peut pas avoir le financement en dehors des contribuables congolais. Non. Vous voyez, il faut créer. Et tout le monde, tous les parents doivent savoir que mon fils est dans tel système. Parce que vous savez, M. Damien... Fabien. M. Fabien, pardon. Vous n'avez pas de malades dans chaque maison.
Mais vous avez un élève dans chaque maison. Si ce n'est pas votre enfant, vous avez un neveu ou une nièce qui doit aller à l'école. Donc, c'est vous dire, c'est un grand ministère qui aide Dieu, qui seconde Dieu dans la formation de l'homme. Vous voyez? Et l'éducation en elle-même, c'est la base même du développement, même dans nos sociétés ancestrales. Avant que l'homme ne se marie, on les testait. On savait s'il était capable de nourrir une famille, s'il était capable de faire la chasse, s'il était capable de se construire une case. Et avant, il y avait de l'initiation. 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 C'était l'éducation. Tant que l'homme ne s'affirmait pas, tout le monde était méfiant. Mais aujourd'hui, notre développement part de l'éducation. Tout à l'heure, là, j'ai suivi, si vous avez parlé, changement de mentalité. Oui, c'est bon. Mais on oublie que le changement de mentalité commence par l'école primaire. Primaire, donc, même maternelle, primaire, secondaire. Ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons eu avant. Mais l'homme ne change pas à 50 ans. C'est une activité qu'à 50 ans, l'homme ne change pas. Non. Même les conseils ne peuvent jamais le transformer. Non, même si vous lui donnez le conseil, il reste attaché à ses conseils, à lui. Il faut arriver vraiment à l'extirper de ça, pour le convaincre que c'est mauvais ce qu'il fait. Donc à 50 ans, il faut arrêter de prodiguer des conseils à l'homme? Non, il faut qu'on nous donne des conseils. Mais le conseil se demande. À ce moment-là, il faut que lui-même sente le besoin d'être conseillé. Mais les conseils que nous donnons avant, c'est pour l'éduquer. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est clair. Ouais. Alors, pour vous, gratuité, c'est une très bonne chose. Mais on n'a pas tenu compte des préalables. On n'a pas tenu compte des préalables. On a beaucoup politisé les concepts. La gratuité. Il est plus politisé. Au départ, c'est bon. Si aujourd'hui, de la gratuité, ça a toujours existé dans notre constitution. Mais il manquait la volonté politique. C'est avec l'actuel président que nous avons eu la volonté politique manifeste. Il a posé des problèmes et il a manifesté les moyens. Et maintenant, nous risquons de rater ça en politisant les concepts et en ignorant qu'il y a des Congolais qui ont des idées pour développer cela. Et nous devons en fait, le système actuel que nous avons chez nous aujourd'hui, nous sommes en train de perpétuer le système des Belges de l'époque coloniale, où nous formons les demandeurs d'emploi. Or, il faut former les gens pour la vie et former les gens pour leur propre intérêt et ensuite l'intérêt de la nation. Et par rapport au changement de la société, à la mutation qui s'opère partout dans le monde. Alors, gratuité devait rimer avec les réformes. Gratuité avec devait rimer avec les réformes. Apparemment, c'est ce que vous conseillez. Gratuité devait être précédée par les réformes, c'est ça? Gratuité devait être précédée par des préalables politiques, bien sûr, et surtout associer le peuple congolais à la chose. De quelle manière? Par référendum? Non. Mais comment? La décision politique a été prise, mais les orientations n'ont pas été données. Et il fallait à ce moment-là convoquer les États généraux de l'éducation nationale, voir jusqu'où nous sommes arrivés et qu'est-ce que nous devons faire. La conférence souveraine l'avait déjà faite à l'époque. Comme chez nous, le passé ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est l'actuel qui vient. Bon, il donne ce qu'il lui pense. Ce qui a été fait par le prédécesseur est classé au dépôt. Et c'est ainsi que nous sommes en train de tâtonner. La conférence souveraine avait tout balisé. En termes d'éducation? En termes d'éducation, si vous lisez bien ces travaux-là, en termes d'éducation. Mais personne n'a suivi. Le recadrage récent par le ministre de l'EPST, tardif, pour dire l'école primaire, maternelle, secondaire, générale et cycle court, ça paye,
il faut que le gouverneur décide ce qui doit être payé. Ce recadrage, et puis les frais qui sont payés, il faut que ça vienne suppléer, ça vienne en motivation de l'enseignant. C'est un recadrage tardif? Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le ministre est en train de se débattre pour pouvoir sortir de la forêt. Vous voyez? Et quand il est arrivé, il ne savait pas qu'est-ce qui est gratuit. Vous voyez? Si bien que vous avez l'opinion nationale ici, il croyait que l'école primaire tout entière était gratuite. Or, le pouvoir n'a décidé que pour le premier degré. Vous voyez? C'est-à-dire? Il fallait que ça soit première année et deuxième année. Mais c'est l'école primaire qui était déclarée gratuite. L'école primaire. Mais qu'est-ce qui était gratuit à l'école primaire? On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit. L'uniforme, le minerval, La documentation? la documentation, rien. Gratuit. Et personne ne savait qui va payer. Avec les états généraux de l'éducation, on détermine les points, on détermine les sources de financement. Qui financera quoi? Et vous verrez, les multilatérales et les bilatérales tombaient sur nous avec beaucoup de moyens pour pouvoir nous aider. Mais non, on ne sait pas. On ne sait pas. On doit disposer d'une imprimerie, d'une capacité importante pour pouvoir imprimer les cahiers de communication, pouvoir imprimer les cahiers et les journaux de classe, les journaux de pour classe. enseignants et pour enseigner. Oui. Oui, élèves. On doit amorcer une série de formations d'inspecteurs, une série de formations d'enseignants. Dans un pays comme le nôtre, nous n'avons pas une école normale pour former les enseignants du primaire. Ce n'est pas normal, ça. On ne forme que les enseignants pour le secondaire. Au primaire, c'est comme si on se moquait de quelqu'un. C'est n'importe qui vient donner cours au primaire. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. On doit commencer quand par... on prend les enseignants formés dans les ISP, à l'UPN, on les amène à l'école primaire pour donner cours dans les écoles où la motivation est importante, c'est-à-dire le salaire, c'est quand même une erreur grave, non? Oui. L'enseignant qui sort de l'IPN ou qui sort de l'ISP n'est pas qualifié pour donner cours à l'école maternelle ou à l'école secondaire ou à l'école primaire. Non. Non. Il y a des méthodes là-bas, d'approche qu'il faut maîtriser pour pouvoir encadrer cet enfant-là. Donc, l'enseignant du primaire, c'est un homme très important. Vous voyez, nous sommes dans cette maison. Quand on a construit cette maison, tout le monde pensait à la fondation. Si la fondation est mal partie, la toiture sera solide? Non. L'école primaire, c'est la base de l'édifice scolaire. Donc, il faut y mettre beaucoup plus de soins. L'enseignant qui donne cours là-bas, l'inspecteur qui donne cours là-bas et qui anime la situation pédagogique, et les autres. Les conseillers pédagogiques, les services de guidance comme on appelait autrefois orientation scolaire et professionnelle, tous ces services n'existent plus dans les écoles. Oui. Les enfants, il y a des génies qu'on a par imposition des parents placés dans les filières qui ne sont pas de leur... qui ne répondent pas à leur talent, mais parce que le papa veut avoir un médecin dans sa famille, on impose l'enfant dans une option ou dans une section. Quelconque. Et puis il est là, il ne se retrouve pas. Oui. Pourtant, vous dites bien l'orientation scolaire. Ce n'est plus d'actualité dans les écoles, mais vous continuez à les former à l'IPN. En surnombre même. Et quelle est leur place? Ils n'ont pas de place. Ils deviennent comme enseignants au secondaire. Donc, c'est vous dire combien de contradictions qu'il y a dans notre système éducatif. Il y a des gens qui pensent bien dans ce pays, mais qu'on ne parvient pas à détecter pour pouvoir réfléchir sur la chose de l'éducation. Il y a des grands professeurs, tout en étant professeurs d'université, ils ont la passion pour l'éducation.
Mais ces gens ne sont pas exploités. Ils ne sont pas exploités. Or, ils ne peuvent pas aller de même comme ça. Au moins, je vais vous donner des conseils. Je vois ceci est mauvais. Non! Les conseils se sollicitent pour être efficaces. Ils sont là, ils sont nombreux. Est-ce qu'il est tard, maintenant, je crois, 3 ans après applicabilité, c'est la 3e année, non? Pour l'entrée en vigueur de la gratuité. Oui, 3e année. Voilà. Est-ce que c'est tard? Il y a encore moyen d'espérer. Promo scolaire à Kinshasa avec autant d'argent dépensé, ça n'a pas produit grand-chose. Les gens sont venus de par toutes les provinces éducationnelles, mais les résultats, on n'a pas senti ça. Maintenant, vous parlez des états généraux. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Des propositions concrètes. Les promos scolaires n'ont rien à voir avec la gratuité. Les promos scolaires, c'est un instrument au service de l'éducation. Les promos scolaires vous disent où il faut placer l'école et quelle option à tel endroit-là. Ça n'a rien à voir avec ça, parce que vous en parlez. La gratuité amène un flux important d'enfants à l'école qui va s'accumuler en dernière année. Si vous n'avez pas d'option au-dessus, préparée déjà, vous n'avez pas de classes ouvertes, vous n'avez pas d'école construite pour accueillir tous ces gens-là, vous n'avez pas de section, parce que tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université. Il faut créer des cycles courts, créer des métiers. Nous allons avoir un problème dans ce pays. Demain. C'est comme à l'époque, lorsque le ministre de la fonction publique donnait des numéros matricules à n'importe qui, les gens se réjouissaient. Je disais, mais ça c'est du feu qu'on est en train de vous donner, de vous fournir ici. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Vous voyez, notre gratuité souffre de financement aujourd'hui. On ne sait pas, ça viendra d'où. Mais nous venons de rater l'occasion avec RAM ici. On a mal donné l'explication des RAM. C'était une occasion pour que le peuple contribue à l'éducation. Il suffit seulement d'expliquer ça aux gens dans un forum important pour dire, bon, comme on ne peut pas demander à chacun de vous de cotiser, bon, on va retirer autant de ceci pour ça. Mais l'élite, par méchanceté, a envenimé la situation par une désinformation. Non, c'était mal donné l'explication au départ. Au départ, c'était mal donné. C'est-à-dire, l'organisateur de cette histoire ne s'attendait pas à être interpellé un jour. Il n'avait pas préparé la réponse. Il a été surpris. Mal appliqué, mal vulgarisé. Voilà. Et c'était une source importante de la gratuité. Avec ça, on pouvait imprimer des livres, on pouvait imprimer, créer une espèce de Samafos de l'époque. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'idée. Sermafos. Service de... on parlait de Cernafor. C'est ça? Cernafos, c'est pour la formation. Ouais. Samafos, c'était service d'approvisionnement du matériel didactique et fourniture scolaire. Vous voyez? C'était dirigé par les Belges. Vous sentez qu'on nous dit que nous devons arrêter. En dernière minute, vous avez, dès l'inspecteur jusqu'au summum, Oui. c'est-à-dire au secrétariat général, vous avez assumé toutes les fonctions. Mhm. Vous connaissez le secteur comme vous connaissez votre maison. Alors dites-nous, en ce moment, continuer avec la gratuité ou jeter l'éponge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Au Congo, Merci. les gens sont intelligents, ils ont de l'expertise. Merci. Mais tout le monde se plaint. On ne veut pas passer à l'action. On doit Ça faire. serait une erreur grave. Et on place d'abandonner. des gens, par moment politiquement, qui ne doivent pas être à leur place. Ça serait une erreur grave d'abandonner la gratuité. Nous devons saisir cette gratuité pour orienter notre système éducatif aujourd'hui vers là où nous voulons, en tenant compte de nos réalités locales. De deux, il n'est jamais trop tard pour bien faire. On peut toujours se débattre pour que cela se fasse normalement. Mais la qualité de l'enseignement nous interpelle toujours aujourd'hui. La délibération, j'ai dit dans ce livre-là, que le rôle d'un inspecteur n'est pas celui d'organiser les élections, les examens d'État. Non,
Son rôle, c'est d'animer la vie pédagogique de l'école. C'est d'encadrer les enseignants pédagogiquement. Mais d'où il faut créer un bureau national d'évaluation qui va contrôler les épreuves finales, secondaires et primaires, et contrôler les niveaux des enseignants et contrôler même les niveaux des inspecteurs. Vous voyez? Et ça doit quitter le ministère de l'EPSP. Le ministère de l'EPSP doit être le ministère des tutelles. Il reçoit, il manifeste ses besoins à ce bureau-là qui lui donne les moyens. Donc, on doit créer un nouveau bureau d'évaluation et amener les gens à bien corriger l'examen d'État. C'est tout. Le résultat nous interpelle. Voyez, je termine par là. Il y a eu confinement ici. Confinement. On donnait les cours par télévision scolaire. Mais ce n'est pas tout le monde qui suivait ces cours-là. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? Pour échapper à l'année blanche, on a accordé des points gratuitement aux élèves. Des points non mérités aux élèves. Pourvu qu'ils passent des classes. Nous sommes génocidaires, tous. C'est vide là. L'enfant est conscient qu'il a passé des classes sans avoir été à l'école. Il a passé des classes sans avoir appris. Eh bien, ça va le poursuivre dans toute sa vie. Ça va nous poursuivre toute la vie. Si on ne le constate pas aujourd'hui, ce serait peut-être après vous, mais avec des dégâts énormes. J'aurai le temps d'explorer votre ouvrage, RDC vers une nouvelle définition de l'école, gratuité de l'enseignement et perspective, préfacé par Kutumisa Kyota. Alors, ce sera un autre rendez-vous. Pour ce matin, on a abordé, pas dans une lecture apprivoisée, mais vraiment dans une réflexion. Merci. Libre cours, pour pouvoir peut-être apporter une pierre à l'édifice. Ceux qui dirigent, qu'ils capitalisent. C'est bien d'écouter la base, mais l'élite, c'est la base la plus importante. Merci. Voilà, génocide contre cette nation, ça commence par l'éducation. Si on ne comprend rien, on comprendra plus tard, déjà, avec des conséquences néfastes. Je vous remercie. Luamba Luanemba, je rappelle que vous êtes secrétaire général émérite de l'EPSP. Merci. Aujourd'hui, EPST. On lance le générique pour dire au revoir et nous allons avaler la salive. Merci. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour
refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des